Vous êtes sur Challenge Web TV. Bienvenue au condensé des faits de la semaine. Il sera question de la hausse des prix des produits alimentaires de première nécessité. Nos reporters ont été à Azéké dans le grand marché de Parakou pour voir comment vendeurs et consommateurs vivent la flambée des prix. Nous les entendrons. Une situation difficile qui ne laisse pas indifférent l'association La Voix des consommateurs. Le président de cette association, Robert Anclomessi, a donné de la voix en proposant des solutions au gouvernement. Vous suivrez un extrait de l'entretien exclusif qu'il a accordé à notre chaîne. Nous parlerons de sortie de livre d'Oké béninois. C'est le titre du chef-d'œuvre de l'auteur-écrivain Yannick Somalon. L'auteur nous dira plus sur le contenu de son ouvrage. Une fois encore, salut à toutes et à tous. On débute ce journal par le dernier Conseil des ministres. Le conclave hebdomadaire du gouvernement a pris d'importantes décisions, dont notamment la révélation d'un scandale de près de 14 milliards après l'audit à la NAT. Suivez le point signé Kabin Katake. Le Conseil des ministres de ce mercredi 7 juillet 2021 s'est déroulé sous la présidence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon. Le principal point à l'ordre du jour est la mission d'audit à l'Agence nationale de transport terrestre ANAT de la période de 2016 à 2021. On parle de graves irrégularités, voire une dilapidation des ressources de l'État de près de 14 milliards de francs CFA. L'ancien directeur général de l'ANAT, Thomas Agbeva, et plusieurs cadres de la maison sont au banc des accusés. Prenant acte des conclusions du rapport de la mission d'audit, le Conseil des ministres a décidé de relever ces derniers de leurs fonctions et des poursuites judiciaires sont engagées contre eux. Plusieurs autres décisions ont été prises et concernent notamment l'organisation de la vie syndicale, la sécurité des personnes et des biens, la communication électronique, l'électrification rurale, l'assainissement du cadre de vie et le bien-être des populations. Dans un premier temps, le Conseil des ministres a décidé de la dissolution du fonds routier et de la compagnie béninoise de navigation. Une décision qui résulte des constats faits par le gouvernement dans le secteur des transports. En ce qui concerne l'organisation des travailleurs, le gouvernement a fait l'option de la modification du décret portant différentes organisations syndicales de travailleurs et les critères de leur représentativité en République du Bénin. En modifiant ce décret, le Conseil des ministres œuvre pour l'efficacité des centrales et confédérations syndicales qui sont censées défendre les intérêts matériels et moraux de leurs syndiqués. Dans un autre registre, l'administration Talon Travail a facilité la communication électronique aux populations résidant au Bénin tout en incitant les réseaux à améliorer leurs services et leurs prestations. C'est ce qui justifie la décision du Conseil des ministres pour l'attribution d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communication électronique à la Société béninoise d'infrastructures numériques. Autre décision du Conseil des ministres, la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre partielle dans le cadre de l'aménagement de 12 000 hectares de sites hydro-agricoles et l'acquisition d'un véhicule de collecte de sang au profit de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Enfin, le Conseil des ministres a prononcé plusieurs nominations, notamment au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère de la Santé. La cherté de la vie. C'est à cette situation que la population béninoise fait face depuis un bon moment. Les prix des denrées de première nécessité ont doublé voire triplé aux grandes dames des consommateurs et commerçants. Dans le septentrion, la situation est identique. Suivez le reportage de nos reporters de retour du marché d'Azéké. Maïs, gari, huile, haricots, tomates, conserves. Le prix de ces denrées de première nécessité connaissent une hausse drastique, une situation critique et le bout du tunnel semble encore loin. C'est d'ailleurs ce qu'on peut constater à travers les cris d'alarme de ces quelques vendeuses rencontrées au marché Azéké à Parakou. Bade vahi, Telibo vahi, Aïkou vahi, Kaka Manaviton 720 Aïkou, et Nato Moto Wafi. Yesi Salmon ya 920 dit. Azingo Queen vahi, nous bien vahi, Ami, 1200. Diwa et Wadja, c'est-à-dire 1100 francs liés. Gali Dion, 600. Plus les chers. 1100 francs, 1050 francs. Avant de finir un bidon là, ça fait des semaines. Les gens ne viennent pas acheter comme avant.
Mais surtout les bonnes variés, mais d'ailleurs des nos variés, mais si on les bicassien, mais t'es on va qui fait tomber bleu mieux lève ça. Du côté des consommateurs, les raisons de cette flambée de prix restent encore non élucidées. Elles peuvent être expliquées sous diverses formes, selon cette dame venue faire quelques achats au marché à Zeke. En tant que citoyenne, j'ai noté la hausse des coûts sur les denrées alimentaires. Mais je me pose aussi une question. Est-ce qu'on profite de la situation actuelle, c'est-à-dire du Covid-19 et autres situations, pour augmenter le prix des denrées alimentaires ou si c'est une augmentation réelle? Au regard de tout ceci, les yeux des uns et des autres sont une fois encore tournés vers les autorités béninoises. Pour les consommateurs et les vendeurs, les dirigeants doivent trouver des solutions idoines. L'État n'a qu'à voir comment ils vont s'arranger pour que les choses diminuent le prix. Que le gouvernement aide les producteurs à augmenter la production pour que à l'avenir cela puisse être amélioré. Oh, amienne les là qui vont cani pour donner pour l'arriver ni là si comme les bon et derrière sur la de pour perdre bon mi derrière sur minamo agbon et si blo mo nayon. Car le ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Du côté de l'Association des droits de consommateurs, cette cherté actuelle de la vie s'explique par plusieurs raisons, à savoir le changement climatique, le capitalisme à outrance. Revenant sur les raisons, Robin Aklomessi, président de la Voix des consommateurs, a fait des propositions aux autorités afin de soulager les citoyens. Et ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ça peut s'expliquer par trois phénomènes. Le premier, c'est les changements climatiques qui font que la pluie ne vient plus forcément au bon moment. Le deuxième phénomène, c'est que l'État a ouvert les vannes du libéralisme économique. C'est devenu un capitalisme un peu trop acerbe pour nos populations qui n'étaient pas habituées à ce genre de développement économique. Et donc, les capitalistes, qui sont ceux qui sont, plus futés que tout le monde, ont trouvé des créneaux pour pouvoir exporter les denrées agroalimentaires qui sont produites chez nous, sans plus tenir compte forcément de ce qu'il faille laisser un grenier qui permette de garantir un minimum social pour les populations. Nous avons connu la situation des ONASA qui ont été mal gérés, très mal gérés, il ne faut pas se leurrer. Mais nous devrions abandonner tous ces concepts visant à ne voir que le négatif dans ce qui a été fait par les autres et nous dire si il y a de l'innovation à apporter par rapport à une initiative, il faut le faire, lui donner un autre nom et puis donner toute la vigueur à cette initiative et donc réouvrir des structures de distribution de ces denrées de grande consommation à des coûts accessibles à tout le monde. Je crois que ça va être l'alternative qui va déjà commencer par améliorer la situation socio-économique. Mais nous, au niveau de la Voix des consommateurs, nous savons que si éventuellement l'État ne le faisait pas, nous sommes en train de nous battre pour voir comment nous rapprocher des sources où on pourrait avoir les denrées à un certain coût et pouvoir aider les populations à les avoir pratiquement au même coût. Je voudrais dire à mes concitoyens commerçants qui vendent les produits agroalimentaires, qui s'approvisionnent auprès des producteurs, que je suis parfaitement d'accord avec eux, qu'en tant qu'opérateurs économiques, ils sont allés chercher de l'argent dans les banques, ils sont en train de promouvoir leurs entreprises, mais la vie se résume-t-elle seulement à l'argent, à gagner que l'argent? Non.
Nous reviendrons la semaine de demain avec l'intégralité de l'entretien avec le président de la Voix des consommateurs. Le lien de l'entretien vous sera partagé. Merci. On finit cette édition avec le dernier sujet. Il s'agit de l'essai d'hockey béninois de Yannick Somalon. L'auteur, de passage dans nos locaux, a exprimé ses motivations pour la rédaction d'un tel ouvrage sur les hockey. Il a été reçu par Dieudonné Sodabi. Suivez-le. Auteur du livre d'hockey béninois. D'hockey béninois, c'est un sujet qu'il faut aborder. C'est un monde fermé de tout, un monde qui vit dans une précarité à nul autre pareil, et il n'y a personne pour en parler. Donc, pour avoir fréquenté ce milieu, ce système pendant longtemps, nous avons jugé utile de présenter cet essai-là, qui en réalité est un plaidoyer, un document qui relate les conditions de vie et de travail des agents occasionnels au sein de la Société béninoise de manutention portuaire. Occasionnels à vie parce que c'est ce qu'ils sont. Ils sont enregistrés, déclarés à la CNSS, mais travaillent toute leur carrière durant en tant qu'occasionnels. C'est-à-dire, quand il y a navire, il y a du travail. Quand il n'y a pas navire, c'est qu'il n'y a rien. Il y a des postes subsidiaires qu'on leur confie parfois de gardiennage, les postes d'entretien, tout ça dans la maison. Et puis, bon, tout le monde n'a pas accès de façon équitable. Il y a d'autres qui y sont de façon permanente, d'autres qui n'ont jamais accès à ces postes subsidiaires. Mais toujours est-il que le grand monde des dockers vit dans une situation qu'il faille revoir, qu'il faut vraiment revoir. Nous avons écrit cet ouvrage pas pour condamner un directeur ou jeter de l'opprobre sur la société, mais pour expliquer qu'il y a un système là qui est vétuste. La direction générale de la SOMAP nous a écoutés, nous avons échangé longuement et ils nous ont donné l'autorisation de publier l'ouvrage. Lorsque vous avez affaire avec la société, la SOMAP, c'est que vous êtes bien traité. Il y a la célérité, la rapidité et comme le dit son slogan, c'est la force d'un partenaire. Mais la force de la SOMAP qu'elle met à disposition de ses partenaires, sa force c'est les dockers. Et il faut que cette force-là soit prise en compte de façon plus sérieuse et que beaucoup de choses soient faites dans ce sens. Nous allons procéder au lancement de cet ouvrage le lundi 12 juillet prochain. Ce sera à la Bourse du Travail à 12h30 pour permettre à tous les fonctionnaires, tous ceux qui sont dans les bureaux de l'administration, de venir suivre et de comprendre un peu ce que c'est que le monde des dockers. On espère que vous avez pris note du jour du lancement de l'ouvrage. C'est demain lundi à la Bourse du Travail à 12h30. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous qui nous avez suivis.